Bonjour à tous, bienvenue, coulisses du loisir, Carthago, camping-car, haut de gamme, Allemagne. Bon épisode. L'histoire commence en 1979, lorsqu'un certain Karl-Heinz Schüller, on est donc en Allemagne, fonde la société Carthago qui propose la transformation personnalisée de véhicules. En 1981, elle s'installe dans des locaux de 200 mètres carrés et elle emploie 3 personnes. Waouh! En 1985, l'entreprise se spécialise dans l'aménagement du bus Volkswagen, ce qui donnera son modèle phare, le Malibu. En 1986, l'entreprise emploie 10 personnes. Waouh! En 1990, c'est l'apparition des premiers camping-cars entièrement fabriqués par Carthago, des capucines comme souvent à cette époque. En 1994, la structure des camping-cars est réalisée en panneaux sandwich aluminium et aussi avec des doubles planchers. C'est des caractéristiques qu'on va trouver par la suite de série sur tous les modèles de la gamme. En 1995, c'est l'arrivée du porteur Mercedes qui est proposé avec la Mondiale, une capucine encore une fois. 1995, c'est aussi l'année du nouvel atelier sur 5000 m². C'est une surface qui reste tout à fait modeste à côté des fabricants classiques de camping-car. Évidemment, le haut de gamme, ça se vend en plus faible quantité. On est alors dans la ville de Aulendorf. 1998, présentation de la gamme M-Liner, des intégraux sur base Mercedes ou Iveco. C'est censé être beau ça. C'est pas très joli. 98, c'est pas si mieux que ça. Bon. Ben les gars, faites quelque chose d'un peu plus... En 2000, la production du Malibu se différencie petit à petit du reste de la gamme jusqu'à migrer dans un nouvel atelier. L'entreprise compte alors 100 personnes et réalise 550 véhicules par an. En 2008, le secteur du haut de gamme n'est pas ou peu touché par la crise financière. Carthago en profite pour sortir son chic C-Line et compte alors 300 salariés. Le siège social est à Aulendorf, mais une autre usine est ensuite construite en Slovénie, dans un tout petit village complètement à l'est du pays. En 2010, la production ne cesse de se développer et Carthago est finalement un des rares fabricants à ne pas avoir été racheté par un groupe. La gamme propose des profilés sur Fiat ou Mercedes, en VL ou en poids lourd, des intégraux compacts sur Fiat, des intégraux normaux sur Fiat ou Mercedes, et enfin des liners sur Fiat ou Iveco. Bon, ça fait une belle palette de prix tout ça. Et bien sûr la gamme Malibu, qui est en fait la société fille de Carthago et qui ne propose quant à elle que des fourgons aménagés. Alors voilà, j'espère que cette rapide rétrospective de la marque aura ajouté des éléments supplémentaires à votre catalogue et à votre répertoire de richesses personnelles de connaissances que vous pourrez ressortir à l'occasion d'un repas ennuyeux du dimanche après-midi. Alors pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dans les coulisses du loisir.